Rencontrer Sarah. Sarah travaille dans la publicité et aime faire des randonnées avec sa famille et son chien. Sarah vit avec de l'asthme depuis de nombreuses années, mais depuis peu, son asthme rend ses randonnées plus difficiles. Le médecin de famille de Sarah, le Dr Garcia, l'aide à gérer son asthme, mais c'est difficile. Sarah a récemment déménagé et vit désormais à 1 heure du cabinet, si bien qu'elle ne vient que pour les problèmes les plus urgents. Avec une salle d'attente pleine de monde, ils n'ont jamais assez de temps pour discuter de tous les aspects de la façon dont l'asthme affecte la vie de Sarah, qui n'a pas mis à jour son plan d'action pour la prise en charge de l'asthme depuis quelques années. Ils n'ont jamais assez de temps pour discuter de tous les aspects de la façon dont l'asthme affecte la vie de Sarah, qui n'a pas mis à jour son plan d'action pour la prise en charge de l'asthme depuis quelques années. Il y a beaucoup de personnes comme Sarah qui vivent avec de l'asthme. Chaque personne reçoit des niveaux de soins légèrement différents selon l'endroit où elle vit. Si elle a accès à un médecin de famille, si son médecin de famille a suffisamment de soutien, si elle a suffisamment de soutien et bien d'autres raisons encore. Ces différences dans la manière dont chaque personne reçoit des soins ont toujours dérangé le Dr Garcia. Il s'est réjoui d'apprendre que l'équipe de recherche avait constaté que les personnes disposant d'un plan d'action actualisé contre l'asthme étaient moins susceptibles d'être admises à l'hôpital. Pourtant, il s'inquiète de savoir comment il va s'y prendre pour mettre à jour ses plans d'action avec chacun de ses patients. Aurait-il le temps d'actualiser le plan avec Sarah alors qu'elle vit si loin? Et qu'en est-il de tous ceux qui n'ont pas de médecin de famille? Le Dr Garcia a fait part de ses préoccupations à un collègue qui lui a parlé d'un projet visant à aider les médecins à mettre à jour ces plans d'action contre l'asthme avec leurs patients. Le collègue a mentionné que le projet recherchait également des personnes ayant une expérience vécue de l'asthme pour faire partie de l'équipe de recherche et lui a remis le dépliant de recrutement à afficher dans sa clinique. Alors que Sarah quitte son rendez-vous, elle voit le prospectus du projet de recherche qui indique qu'il recherche des personnes vivant avec l'asthme pour faire partie de leur équipe. Sarah consulte le lien figurant sur le prospectus et apprend qu'ils utilisent la science de la mise en œuvre pour comprendre comment aider les médecins à mettre à jour les plans d'action contre l'asthme avec leurs patients. Sarah est enthousiasmée par cette opportunité et envoie un courriel à l'équipe de recherche pour en savoir plus. Dans la prochaine vidéo, nous suivrons Sarah dans ses contacts avec l'équipe de recherche et nous en apprendrons plus sur ce qu'est la science de la mise en œuvre.